Ça marche. C'est bon, c'est démarré. Allez. Donc, c'est un mamar que le rabbi a prononcé Nissan Tafshin mais Nissan 1980, le Minyanam, sur le paracha, ce Shabbat. Ce Shabbat dernier, on a passé la 4e des 4 parachiotes. Là, on reprend le cycle normal. Et on démarre avec le deuxième ce Shabbat, le 3e Chumash. Moshe Dieu a parlé, de s'adresser à lui de l'attente d'assignation en ces termes. L'Admour Azaken vient soulever, vient préciser le fait que le Aleph du mot Vaïkra est écrit dans le Sefer Torah en petites lettres. Enfin, ça veut dire quoi en petites lettres? Alors, il nous dit comme ça. Savoir que dans la Torah, on parle comme quand on dit dans la Torah, c'est-à-dire dans une retranscription donc sur du parchemin. Dans Chumash, oui, des fois imprimé, ça peut être apporté, pas forcément. Quand on est en train de parler donc de parchemin, on voit aussi tout le Tanakh, lorsqu'il est écrit sur du parchemin. Alors là-bas, il y a plus attention aux lettres grandes, petites, moyennes. Dans ce qu'il dit ici. Oui. Il y a 3 formes, il y a 3 catégories de lettres. Alors, il y a Advan Ravrevin, Advan Bedonin et Advan Zeirin. Il y a les grandes lettres, il y a les lettres moyennes et il y a les petites lettres. Comme c'est rapporté dans le livre de transmission. C'est-à-dire que c'est transmis de génération en génération, que certains mots dans certains versets de la Torah, du Tanakh, doivent être écrits avec une grande lettre, une lettre plus grande que d'habitude, d'autres avec des lettres plus petites que d'habitude, et enfin, il y a les lettres moyennes, qu'on appelle moyennes, en réalité, qui sont les lettres courantes. Donc, pardon. Alors, le Aleph écrit petit dans le fromage, dans le Sefer Torah, c'est l'Aleph de Vaïkra. Où on voit un Aleph écrit grand, dans Divrei Yamim, c'est la conclusion du Tanakh. Là-bas, on rapporte l'histoire de l'humanité. Et au début, Sefer Toldot, Amina Medaber, au début, lorsqu'on parle des pérégrinations ou de l'historique de l'humanité, donc de l'humain, Dirtiv là-bas est écrit Shem, Adam, Dirtiv Shem, Adam, Shet, Enosh. Avant, on veut parler des noms. On dit, il y a là-bas Adam, Shet, Enosh, etc. Aleph de Adam, il y a Aleph Rabati. Et le Aleph du mot Adam, on parle de Adam Arishon, là-bas, il est écrit en grand. Alors maintenant, on a une question ici. Nous, on n'a pas un problème qu'il faut se creuser la tête à comprendre le sens. Peut-être oui, peut-être non. Dans ces cas-là, on doit mettre une grande lettre, pourquoi ce sera une petite lettre? Kamouvan, ça a un sens bien précis. Le sens bien précis, pas forcément, on peut comprendre, tout le monde comprend. Il y a un sens. Puisque David a fait allusion à la Megillah, l'une des allusions que l'on voit dans les 3 lettres qui sont écrites dans la Megillah en Zéhira en petit, c'est dans les 10 noms, dans les fils de Haman, et les lettres, c'est Tafshin Zayin, c'est-à-dire 1947, date du procès de Nuremberg. Avec toutes là-bas les questions qu'on a posées, mais évidemment, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire on a pu trouver ça, mais il y a certainement beaucoup d'autres secrets. Donc, il y a une raison bien précise. Pourquoi
cette lettre-là, elle doit être écrite là, ici, avec un grand format, petit format, moyen format. Alors maintenant, le rabbi, il dit, regarde, moi, j'ai pas un problème que le Aleph de Adam, dans le péripéties de la création du monde, enfin, on parle ici de l'humanité. Alors, Adam, c'est avec un Aleph, mais j'ai une question. David Mash, Aleph de Vaïkra, Aleph Zeira. Pourquoi le Aleph de Vaïkra, donc dans le paracha, il est écrit un petit Aleph? Regarde, ça, David Mash, avec l'écoute de Racham. Et donc, on a aussi besoin de comprendre ce que la Moazaken rapporte dans l'écoute de Torah, on a vu, parce que tout baisse dans Parashat Vayera. Et la Moazaken rapporte ce que le Zohar nous dit dans Parashat Vayera. Le petit Vaïkra Moshe. Et l'Okam Manu, là-bas, on est en train de nous dire que donc, le Zohar s'est rapporté dans Parashat Vayera du Zohar, mais Parashat Vayera, on est d'accord qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu là-bas, mais là-bas, le Zohar, il rappelle ça. Il va y craindre Moshe. Dieu, il s'est adressé à Moshe. Et c'est quoi la question? Velo kama manhava. Et là-bas, on ne nous dit pas qui s'adresse à qui. Va y craindre Moshe. Il s'est adressé à Moshe, c'est qui? On ne sait pas. Chez nous, Neymar, Miwakore. Donc, la Torah ne vient pas nous dire quel est celui qui s'adresse à qui. La vie, on a besoin aussi de comprendre. Ici, c'est marqué au début Vaïkra. Juste après, c'est marqué Vaïdaber. En règle générale, on apprend, en tout cas d'ici, que le terme, en général dans la Torah, il y a deux termes avec lesquels Dieu s'adresse à Moshe. Vaïdaber, j'ai expliqué que Vaïdaber représente un langage plus ou moins sévère, plus ou moins dur, alors que Vaïdaber est un langage beaucoup plus doux. Là, on s'aperçoit qu'en vérité, avant qu'il ait écrit Vaïdaber dans le Parashat, c'est marqué Vaïkra Moshe. Ce qui implique que le terme Vaïkra représente un niveau beaucoup plus haut que Vaïdaber. C'est Kalma Kriya Ledibou. C'est-à-dire que on vient précéder l'appel. C'est comme si j'appelle quelqu'un et après je lui parle. C'est ça Vaïkra Vaïdaber. L'appel comme un copain, c'est exactement le cas ici. Donc un jour Vaïdaber, après ça. Quand on est en train de dire. Non, Vaïkra, ce n'est pas un langage qui est dur. On ne sait pas qui fait quoi. C'est un appel. Un appel, en général, quand on appelle quelqu'un, ce n'est pas un signe au contraire. Amical. C'est exactement le terme. Après, on a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il y a besoin, qui est d'abord un appel et après une parole. Puis frère, tu ne veux pas ce que vous aimez d'Aber, mais mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que avant de s'adresser à Moshe, Dieu a d'abord appelé Moshe. Donc je comprends qu'appeler, ça représente un niveau plus haut, mais Rabbi, il dit, si on parlait de n'importe quel homme, je peux comprendre qu'il y a besoin de le préparer. Ce qu'il va dire tout de suite. Mais Moshe, quel rapport? Dans les mots. Frère, je ne sais pas si vous avez Moshe Rabbeinu, pas de Moshe. Mais ça, dans un autre cas, on aurait pu dire, ben, tu comprends, Dieu, il ne veut pas trop effrayer la personne à qui il s'adresse. Donc d'abord, il appelle. Donc déjà, il y a un premier contact. Et après le premier contact, ça, c'est valable pour n'importe quelle personne. Ou pour même n'importe quel prophète. Ou n'importe quel tzaddik. On les prépare à une situation. Aval Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il s'est même séparé de sa femme pour pouvoir rester constamment en connexion avec le bon Dieu. Donc, il était séparé de toute dimension. Donc, lui, il n'a pas besoin de préparation. Lui, il était prêt 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin de dire, attends, tu vas me parler, je dois aller au migvé avant. Ça n'existe pas chez lui. Ah, vous êtes 9, je suis le 10e, attendez que je vais au migvé. Ça n'existe pas. Comme c'est marqué, comme Dieu lui dit, toi, tu te tiens ici à mes côtés. Ça veut dire que M. Rabbeinu est constamment en connexion avec Dieu. Donc, le Vaïkra, le fait de venir l'appeler avant de s'adresser à lui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop. Pour quelqu'un d'autre, on aurait pu peut-être comprendre.
En plus, comprenez bien, j'allais au point d'abord. C'est-à-dire que même le corps de Moshe Rabbeinu était d'une pureté et d'une grandeur, qu'il était un réceptacle de habilité à recevoir la prophétie. Alors, une parenthèse très, très rapide pour comprendre ce qu'il veut dire ici. En règle générale, n'importe quel prophète ne reçoit la prophétie qu'en dormant. C'est-à-dire, comme un rêve, comme une vision. Alors, certains, c'est en dormant. D'autres, je n'ai pas un autre terme, ils sont en transe. Ils sont en extase, ils sont totalement ailleurs, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là du tout. Mais en règle générale, ils sont comment? Ils sont allongés complètement, ils sont affalés. C'est-à-dire le dévoilement, il est trop fort. Ils sont affalés. Et encore, je dis, en général, la majeure partie, c'est dans le sommeil, et la majeure partie, c'est qu'avec des codes, ils ne comprennent même pas ce qu'ils voient. Rabbeinu, lui, il se tenait debout. Et comme s'il voyait devant lui tout simplement Dieu, en train de lui dire, écoute, comment tu vas? Voilà. Il y a ça à transmettre. Ça veut dire que le rabbi, il comprend bien que même le corps de Moshe Rabbeinu était raffiné, était d'une pureté telle, il va en parler, comme Adam Rishon, il était en permanence, il était déconnecté de tout ce qui pouvait rendre impur, de près ou de loin. C'est le plus grand, c'est le premier des chefs de génération. C'est le 7e berger, parce qu'Abraham est le premier. Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Et lui, c'est le 7e. Mais lui, il représente la plénitude. Il représente le niveau le plus haut. Donc, et donc voilà, après qu'on a compris ça, le Rabbi nous dit, d'abord, il faut que tu n'oublies pas que la Torah est éternelle. Mais l'éternité de la Torah, toi, tu pourrais dire, attends, mais ça veut dire quoi la Torah est éternelle? Viens, prends le fromage aujourd'hui, la paracha de cette semaine, et nous parle des corbanotes. Quel rapport? Il y a un rapport, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de bétamidage. Lui, il précise. Il dit en vérité, d'abord, la Torah est vraiment éternelle. Mais cette éternité, elle se traduit essentiellement dans l'enseignement que la Torah elle porte. Et les enseignements de la Torah sont, eux, éternels. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de quoi amener pour l'instant un sacrifice au sens matériel du terme, mais l'enseignement que le sacrifice m'apporte, il est clair qu'il est aujourd'hui sans aucun problème. Que tous les enseignements qu'il y a dans la Torah représentent un enseignement dans le service éternel, dans le service de chacun d'entre nous. C'est Itaril Briaton. Et tu dis, pourquoi? Il dit, ben, c'est pas compliqué, il a été créé pourquoi l'homme? Que pour ça. Maman, un ivret, il change de connu. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, moi, je n'ai été créé que pour servir mon créateur. Donc, à partir de là, je dois te servir comment? Ce que Dieu veut chez moi, il faut que je tire les enseignements de la Torah. Dès que je monte, j'ai tiré les enseignements de la Torah. Donc, automatiquement, donc on voit que la Torah, elle est effectivement éternelle. Et même si, dans la mise en application de certaines lois, comme les lois des sacrifices, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas le faire de manière matérielle, l'enseignement que représente le sens spirituel des sacrifices, surtout que les pilotes, elles ont été instituées par rapport aux sacrifices. Donc, à partir de là, oui, l'aspect spirituel, lui, il ne bouge pas. Et après, quand on étudie Chassidut ou Kabbalah, alors on est capable, effectivement, de voir la relation qu'il y a dans la traduction spirituelle aujourd'hui de ce que représentent les corbanotes. On voit que oui, aujourd'hui, on amène des sacrifices. Certes, pas d'une manière matérielle. Entre autres, on peut faire Motzi. La table est comparée à un misbéach. La table est comparée à un hôtel. Il y a toute la Blinéder Shabbat, on va parler très longuement de ça, Blinéder. Donc, à table. Et donc, on comprend ça. Maintenant, pour qu'on comprenne bien ce qu'on vient de dire, là, il va un petit peu là où Reb David est parti. Donc, on voit qu'il a déjà senti où le mamar, il nous enlève. Là, ce qu'il y a marqué dans Shirim, il revient sur le premier mamar de Nessiout.
Là-bas, dans le Mamarilé, Bat il est gagné, Bat il est gagné. C'est marqué là-bas, je suis venu dans mon jardin. L'Ignouni, on a déjà expliqué maintes et maintes et maintes fois, que Gnouni, c'est un endroit de délectation, un endroit intime, un endroit personnel. C'est-à-dire que Dieu a fait de ce monde au début de la création, comme Shaya Ikari Bitrila, un endroit, c'est un peu antagoniste de parler de Dieu et d'endroit, car Dieu est au-delà de toutes ces dimensions-là, mais quand même, à partir du moment où il a créé le monde, ben oui, il a dit, ben la terre, et essentiellement à ce stade-là, on parle du Gan Eden, c'est l'endroit dans lequel l'Ignouni. Alors, j'ai déjà expliqué quand on a étudié le Mamar de Batiligani, que l'Ignouni, c'est quoi? À l'époque, Khatan et Kala, on construisait, il y avait comme un Cheder Ichoud, mais il y avait un Cheder Ichoud dans lequel Khatan et Kala vivaient là-bas pendant 7 jours, et on leur apportait à manger pendant 7 jours, etc., etc., et on faisait genre, mais c'est un endroit d'intimité. Donc, quand Dieu dit Bati les Gani et qu'on explique les Gani Ligni, ça veut dire Dieu dit, mais c'est l'endroit dans lequel je suis moi-même. Il n'y a pas plus intime que cet endroit. Car le Icar de la Shrina, donc le Icar de la résidence de Dieu était où dans ce monde? Oui, il y en a mais là, on est en train de parler de quoi? Quand on est en train de parler de Bati les Gani Lignoni, on est en train de parler de la création du monde. Ok, Dieu dit, moi j'ai créé un monde. Et dans ce monde, je me suis mis à entre guillemets, un endroit dans lequel je vais m'exprimer entièrement ou presque. C'est bien par rapport à la création et par rapport à moi. Il y a besoin que moi, en tant qu'humain, j'ai été créé, parce que ça m'apporte dans le service de Dieu, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, j'ai été créé que pour servir Dieu. Si, ben, tout simplement, tu sais pourquoi tu as été créé? Tu vas rajouter de la lumière à travers la Torah. C'est quand je dis de la lumière. Tu vas mettre des lampes, tu vas être électricien. Pas du tout. Tu as déjà expliqué que les lettres de la Torah représentent des kelim, des réceptacles. À travers l'étude de la Torah, comme on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Même si nos yeux actuellement ne voient pas grand-chose, ben on est en train de faire dévoiler ce que l'on appelle des lumières de Dieu, parce que Dieu n'est pas lumière, beaucoup, de plus en plus importantes dans le monde. Ah non, ça veut dire. Et quand mais même à l'époque de la création du monde, où Dieu il aurait de dire, je suis venu dans mon jardin, il part du Gan Eden, c'est-à-dire que je m'exprime entièrement, malgré tout, il n'y a l'idée à Torah ni Torah. Par l'entremise de la Torah, il va y avoir, il était censé en tout cas y avoir, plus de lumière. Et quel rapport avec la Torah? La Torah a été donnée 2448 ans après la création du monde. C'est lui parce qu'il y a eu un changement de plan. Il y a eu un revirement de situation, c'est le terme. Dieu, il a prévu plusieurs épisodes, c'est-à-dire plusieurs formes de tournure. C'est où Adam Arishon, il plonge et la tournure, elle est comme ça, ou il ne plonge pas et la tournure, elle est autre. Mais maintenant, tu es en train de me dire, mais je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que le fait que Dieu il a créé l'homme, c'est pour amener plus de lumière dans le monde, de lumière divine dans le monde. De quelle manière? À travers la Torah. Mais de quelle Torah tu parles? Qui a on dit d'abord, sache que, même si c'est un terme qu'on a du mal à comprendre au niveau intellectuel, la Torah a précédé le monde, elle était le plan d'architecture du monde 2 millénaires avant. Alors ça, je te dis, comprends bien, que même au début de la création, il y avait sur la Torah. La Torah, elle a été créée afin que le juif puisse servir Dieu à travers elle. Donc automatiquement, elle est là. Et quand le juif utilise la Torah, donc il étudie la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute de la lumière. C'est au Mashekatou. D'ailleurs, le rabbi dit, écoute bien, Adam Arishon, qu'est-ce que la Torah me dit? De quoi tu parles? Il a pris Adam Arishon, il a mis au Gan Eden, il lui a dit, travaille et garde ce jardin.
nous dire le Ovdal ou il lui a fait allusion. Ça veut dire quoi servir? C'est-à-dire agir. Ça veut dire que ça fait allusion aux 248 votes positifs qui va de toute manière faire après Shabbat. Entre-temps, il n'y avait qu'une seule mitzvah et ça a plongé. Et quand ça a bugué, et aux 365 mitzvahs négatives. Ça veut dire qu'on comprend bien la vie, il dit. Que même dans le Gan Eden, et on parle du Gan Eden antérieur, c'est quoi? Il fait arrête. Le Gan Eden avant la faute. Il y a l'idée, à travers le fait de garder les 248 mitzvot positives et de s'éloigner des 365 négatives, alors on avait plus de lumière. Mais lui, il n'avait qu'une seule mitzvah. Une seule. Ne pas toucher du fruit défendu. Il avait marqué la suite au prochain numéro. Attends un petit peu. Regarde, il commence avec celle-là déjà. Il avait une mitzvah totale, c'est tout. Une seule. Et Dieu lui a dit, passe Shabbat tranquillement, après tu as un dossier. Et ça aurait pris certainement une tournure différente. Pour l'instant, on ne va pas revenir dans ces débats-là qui sont très longs. Mais voilà, mais quand même, comment tu arrives au Torah Beganen, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, c'est quoi le chidouche que la Torah, qu'est-ce que c'est au Gan Eden? Ça veut dire quoi la Torah au Gan Eden? Mais j'étudie la Torah des Shamot quand elles sont là-haut, et j'étudie la Torah, mais ça veut dire quoi? Elles vont venir étudier que c'est interdit de voler, interdit de tuer. Elles vont venir comme ça étudier les lois, comme on vient de finir, Toen Benitan, les lois des plaignants et des lésés, ou les lois de la Chalot, on est rentré des héritages. Quel rapport? Ils vont étudier une Torah terrestre. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre des âmes là-haut, une Torah terrestre? Ils ne savent pas c'est quoi le terrestre. Ils ne savent pas c'est quoi un corps humain. Parce que du coup, ils ne savent pas. Ils sont déjà redescendus combien de dizaines pour une centaine de fois. Oui, mais vous n'oubliez pas que quand ils remontent là-haut, passage de nettoyage à presser les 12 mois, fini là, et les reset. Du tout, ou presque. Là encore, je ne vais pas entrer ces débats trop longs. Il y a un reset après 12 mois. Après 12 mois, c'est fini. Ah non, il y a un reset. Le seul qui sait qui est qui et qui est quoi, et qu'une fois par an, il rappelle qui est qui et qui est quoi, c'est le Créateur. Et donc à partir de là, il y a un regarde, voilà. C'est voilà, tu as pris 2000 points de bonus, voilà, c'est grâce à ce que tu as laissé en bas. Et grâce à eux, tu es là. Bon, ça, c'est encore des débats très très hauts. Rabbi, maintenant, il rentre dans un yann d'un côté plus profond que ce que je viens de dire, mais d'un autre côté beaucoup moins casse-tête. Rabbi dit, c'est pas compliqué. C'est quoi la différence entre l'étude de la Torah dans le Gan Eden et l'étude de la Torah ici-bas? C'est pas compliqué. L'étude de la Torah dans le Gan Eden, Shouyen Asagat Amaout. Là-bas, une Neshama, elle capte et saisit l'essence de Dieu. C'est sa recherche vers l'essence de Dieu. Comme Dieu est infini, donc elle grimpe à l'infini. Ici, quand on étudie la Torah, qu'est-ce qu'on fait? Même si on peut venir maintenant prendre n'importe quel livre de Kabbalah, même ma marche de la Kabbalah, hein, si on va venir le décortiquer et passer des heures dessus, d'accord? À quoi on va arriver? On va avoir une prise de conscience, une connaissance intellectuelle de ce qu'il y a là-haut, mais sans rien comprendre. Oui, mais tu as compris avec des termes humains et avec les limites de l'humain. Dans le Gan Eden, c'est je capte et je saisis la chose. Mais comme la chose entre guillemets, comme la chose est infinie, donc chaque fois que je passe d'un niveau, je passe encore un niveau, encore un niveau, encore un niveau à l'infini. Mon cher Abbé, nous savez plus de 3300 ans qu'il est au Gan Eden et qu'il étudie la Torah et que chaque jour il est d'autres niveaux. Mais combien il a pris toute la Torah entière qui est chez lui? Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, hein, on ne comprend pas c'est quoi cette notion d'infini. Alors là, il te dit qu'on prend dans le Gan Eden, ce n'est pas la connaissance matérielle ou la connaissance d'une. Oui, mais tout est matériel. C'est pas je sais que. Là-haut, c'est un sagat amaout. C'est être capable de capter l'essence. C'est-à-dire que là-haut, quand on aura parlé d'une mitzvah,
On n'est pas en train de te parler de la mitzvah telle qu'elle se traduit dans ce monde, dans la matérialité, les objets matériels. Quand on nous parle de la mitzvah des tefilines ou des tzitzit là-haut, on ne va pas voir des tzitzit, on ne va pas voir les tefilines. Oh. Alors, on va voir l'essence même de ce que c'est que les tefilines. On va voir sur le tefilines. Les chamottes là-bas, elles voient, mais elles ne voient comme les tefilines. C'est une mitzvah de Dieu. Et une mitzvah de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même, donc c'est infini. Et donc, chaque fois, Guimer, regardez maintenant, là, il dit un terme un petit peu de chassidoute, mais que je pense qu'il est facile pour celui-là qui a un petit peu étudié. Gilui Gimel Rishonot, Veloraga Gilui Dezaïn Tratenot. Et attends, mais ça veut dire quoi? Que là-haut, on a Sagatamaou de Ragidal Metsiout. C'est pas compliqué. Ils arrivent à dévoiler les trois premières suivants, c'est-à-dire les mochim. C'est quoi les mochim? C'est quoi les niveaux intellectuels? En général, tout ce qui est intellect, lui, il est caché. Donc, ils arrivent là-haut à saisir les neshamot dans le Gan Merci, dans le Gan Eden. Ils arrivent à comprendre, à dévoiler ce qui est caché, et pas seulement dévoiler les 7 attributs émotionnels. C'est les Aïn Tartonos, qu'on appelle les niveaux les plus bas, l'expression. Et il est mais que tu comprennes bien, toute forme de service de Dieu, il y a besoin qu'on bouscule un peu. Il y a besoin qu'on te secoue un peu. Des fois, ça peut être dans un formigane, ça peut être sur le Torah. Il y a besoin de ce qu'on appelle Iterut Adoleila, un réveil d'en haut, le horaire d'Adam. L'homme, il dort. Il dort pourquoi? Ani le Shena, avec les bières, il dort. Pourquoi il dort? On est en galoute, on est en galoute, le monde est obscur. Alors, il y a besoin de temps en temps, non? Que Dieu, il envoie, peu importe par quel intermédiaire ou quel moyen, une petite secousse. Une grande secousse. On peut dire Dieu préserve, parce que les grandes secousses, c'est complètement mal. Donc, des fois, une grande secousse. Dire, réveille-toi, stop, où tu vas là? C'est une exagération totale. Il y a des gens qui sommeillent, il y a des gens qui somnolent, il y a des gens qui sont tardement, ils sont complètement ailleurs. Ils sont en coma. Exactement, c'est le terme. Alors, quand quelqu'un Dieu préserve dans le coma, il faut un électrochoc. On ouvre, on a fermé la parenthèse. Mais Rabbi dit de toute manière, tout service de Dieu que l'homme il doit servir Dieu avec, il y a tout le temps besoin que Dieu il adore. Il y a toujours besoin de ce moteur. On va un petit peu te pousser. Mais encore une fois, quand je dis pousser, ça peut être ça, discret. Discrètement dire quelqu'un, vas-y, tu peux. Et c'est ça en vérité. Qu'est-ce que Dieu il a fait avec Adam Arishon? Il a poussé gentiment. Comment il a poussé? T'as vu qu'il a, dans quel Torah tu as vu qu'il a poussé Adam Arishon? C'est où, Dieu, il est venu. Hein? Il a posé au Gan Eden. Ça fait quoi Dieu l'a posé? Il lui a donné en vérité un parking. Et vas-y, garde-toi là, mets-toi là. Je te pose ici. Ok, très bien. Le premier homme, il ne comprend rien ce qu'il y a autour de lui. Je répète, surtout dans le Gan Eden, avant la faute, c'est une dimension que Bichlal d'une profondeur totale, puisque Dieu est totalement dévoilé. Et à ce moment-là, hein, puisque le mal est présent, le mal aussi est dévoilé. Et on a vu comment c'est fini. Et il a fait échec et mat en moins de 3 heures. Et grave, c'est le langage Chanaya. Ça veut dire un stop, un arrêt, un parking. Quand on était dans le désert, il y avait un stopper. Dieu disait avance, n'avance pas, arrête, n'arrête pas. Donc on ne bougeait, on avançait dans les 42 étapes qu'il y avait dans le désert que sur l'ordre de Dieu. Il dit là-bas dans les Rouvines, qu'est-ce que la Torah elle a besoin de venir me dire que sur ordre de Dieu ils ont campé? Que tu veux venir me dire que sur ordre de Dieu ils avancent? Et si Dieu il ne te donne pas ordre d'avancer, ça veut dire quoi? Les Havdil ou le Havdil ou le Havdil à faire notre quête, c'est un flic qui a un feu rouge, il te prend comme ça. Ça veut dire quoi? Bouge pas. Donc, le plus important, ce n'est pas l'ordre de s'arrêter,
Tant que le flic, il t'a pas dit d'avancer, tu n'as pas le droit d'avancer, c'est le code de la route. Les Havdil, je préserve de comparer Dieu à ça. Alors la Gemara dit là-bas, le fait que la Torah elle me dit Al Piavaye Yachanu, ça veut dire que de Kavier Leudome, ça veut dire que c'est Dieu qui a fixé l'endroit où il faut s'arrêter. Ça veut dire que même l'endroit où il faut s'arrêter, il y a tout un enseignement à tirer avec. C'est pas le fait que tu vas pas tirer de ça une interprétation en disant du fait que Dieu il m'a pas dit d'avancer, alors j'ai pas le choix. Là, il m'a pas dit d'avancer, je suis là, je reste là. Et le feu il est encore rouge, j'avance pas. Pas du tout. Si Dieu il te dit de camper ici, c'est que là il y a tout un travail particulier. Donc il comprend. Maintenant, en plus, là-bas, quand la Gemara, elle dit que c'est quelque chose que Dieu a fixé, Dieu, il est éternel. Quand Dieu fixe quelque chose, ça ne bouge pas. Alors, il dit de la même manière, à la base, quand Dieu, il a posé un Rishon au Gan Eden, il a dit, tu vas y rester définitivement. Donc, le monde, il aurait eu un visage plus propre que celui qu'on a aujourd'hui. Donc, Abraham, il aurait trouvé Abraham, il aurait pu quitter. La première fois qu'il aurait été le plus haut. En Ken, il y avait le lien de. Abraham est plus grand que Adam. dans le chat, il n'est pas tout. Avec ta mère dit, j'ai jamais vu. Arrêtez, Alpi, Availlé, donc tu as donné la tribune. Donc Dieu, en vérité, il dépose Adam Arishon. Il sait ce qui va se passer. Mais le fait que, je répète, le fait que Dieu, il sait ce qui va se passer, ça ne touche en aucun cas du barbier. Dieu, il sait quel est le choix, quel choix Adam Arishon il va prendre. Ce n'est pas Dieu qui va lui faire prendre ce choix. Il sait que là, il ne va pas tenir le bonhomme. Mais il sait que lui, il ne va pas tenir. Ce n'est pas Dieu qui fait qu'il ne va pas tenir. Dieu, il le met au Gan Eden. Il dit, regarde, ça va être au Gan Eden toute ta vie. Bon. Donc, le fait qu'un piavaille, c'est tout de Dieu, il vient, il donne un éveil. Il pose l'homme, il dit, regarde, tu vas rester ici, et ici, c'est le vrai Gan Eden. Tu vas en profiter autant que tu veux, il y a autre chose. Et comme on a expliqué, tout le ignan d'Adam Arishon, que lui, il a dit à Dieu, et quoi, et moi, je suis tout seul, alors que Dieu, il a dit, mais tu m'as à moi, tu veux autre chose. Pardon, tu veux autre chose? Dieu très. Mais voici que quoi? Toute sa dimension-là était quand? Au moment de la création du monde. Et là, il revient sur le Maïmar de Bosséligani. Mais à travers la faute originelle, là, c'est Thierry Dabaolam. Le monde entier, ben, il a subi une chute, dit à Madrash. Comme le Midrash Rabbi rapporte, et c'est rapporté dans le Mamar de l'Aïloula, donc on était 30 ans après l'Aïloula. Elle était c'est à cause de la faute originelle, la Shfina, elle s'est élevée de la terre vers le premier ciel, jusqu'à qu'elle arrive au septième ciel. Après, ils sont venus 7 sadikim depuis Abraham Avinu. Et ils ont fait Rabbi dit pas ici depuis Abraham Avinu. Et ils ont fait descendre la Shrina plus haut vers le bas. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu est venu que lui le septième. Et tous les septièmes, ils sont chéris, ils sont élus. Il a fait descendre, comment ça? Il a fait descendre la Shrina, donc il a rétabli ce que Adam Arishon avait causé comme dégâts. Et donc la Shrina, elle redescend. Ah, quand elle est redescendue, et ben, aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Nissan. Ah, vous savez pourquoi on a le minag de mettre de l'or dans du lait et de l'huile et qu'on fait ce qu'on appelle la pchicha? Les gens ils croient que c'est une rigolade, sauf les mazous qu'eux n'ont pas le droit de faire. Oui, mazous, non, c'est une longue histoire, on va pas entrer là-dedans. Alors, après, pas au public, après,
C'est pour rappeler que quoi? L'or dans les bijoux en or, dans ça rappelle les Tata Mishkan. C'est le Chodesh Nissan, c'est le du Mishkan. Et le Shisha représente toutes les briques qu'on va fabriquer. Bon, allez, de toute façon, c'est pas honteux. Rabbi Masser, Mazouz, Rabbi Komdamo, il écrit dans la de son livre que les Mazouz, eux, ils font pas la Shisha au Chodesh Nissan parce que au moment de la source de Baït Sheni, on est venu en retard pour dire Mishkan, on est en retard, punition, tu ne fais pas la petite. Que les Mazouz, comprennent bien un petit peu. Oui, il n'a rien mis. Il a dit en retard, il est gentil. Il a été en retard. Ok. Alors, donc Bekitsour, on a dit le Icar, il est quoi? Alors, quand est-ce que la Shrina est venue? Et Icar, qui voulait le côté Ayabet Amigdash. Où c'était vraiment le moment où Dieu vraiment était s'exprimer pleinement et tout ce qu'on veut. Le Betamikdash était précédé du Mishkan. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où on a érigé le Mishkan. Aujourd'hui, c'était. La Kamat, Mishkan a été Rosh Chodesh Nissan. Que le fait qu'on a érigé le Mishkan, ça c'était Rosh Chodesh Nissan. הושקענו פרשת השבת שעברה ביום החודש הראשון באחד החודש הקדוש כנואל מועד, comme on a vu Shabbat dernier, on a vu Parashat HaChodesh. Qui va rakaver בחודש הראשון, גומר באחד החודש הוקם במשכן, אבל זה מכיר, quand le premier Nissan, le Mishkan, il a été érigé. שהוא יום השמיני למילואים. Le premier Nissan, c'était quoi? C'était le 8e jour de Milouim, c'est-à-dire d'entraînement. Après les 7 jours, Moshe, il a fait appliquer tous les corbanotes et comme il n'y avait pas tout à ce moment-là de dévoilement de Dieu. Comme c'est expliqué en plusieurs endroits, la grandeur de ces moments-là, que c'est Moshe qui a joué le rôle, je n'ai pas dit le mot jouer, mais je n'ai pas notre terme en français, qui a joué le rôle du Kohen Gadol pendant 7 jours. Chez Shmini, et par contre, on aurait parlé maintenant du 8e jour, Shmini, ou Shomer, et Taïkev, et Traviso, Amouraza. Que le 8e jour, on verra le chiffre 8, qui représente une dimension complètement au-delà de tous les systèmes. Ce jour-là, alors, voit que Moshe Rabbeinu, lui, il a été couronné de 10 couronnes, bon, c'est des termes spirituels. voir שמינן נעלי יותר גם עניין השמיני, פנסה לעשור, היה סבא לנבל, פסח גם תהילים לבא, שמע מבחינת לנצח על השמינית. Rabbi dit, regarde tous ces secrets qu'il y a dans les Teilim, qu'on aura parlé du 8e niveau, qu'on aura parlé de victoire, qu'on comprend bien que le chiffre 7, il est courant, mais Alvaï qu'on arrive à cette plénitude. Le chiffre 8, il est au-delà du courant, c'est merveilleux, mais comprend que le chiffre 10, il est encore même plus haut dans certains cas. היום זה נאמר, זה לכם, c'est marqué ensuite que ce mois-là, il est en vérité un mois, tout le mois, et surtout aujourd'hui, Chodesh, c'est tout entier, il a une capacité de verser, entre autres, quand cela se traduit, qu'on ne dit pas Tachanoun tout le mois. Même que la réponse classique du Shulchan Aruch, que Dieu me pardonne de dire une réponse classique, il n'y a pas de classique du Shulchan Aruch, et étant donné que la majorité du mois, il est fait réaliser, alors on a mis tout le mois en même temps, il comprend. Mais, non, il dit, le Shulchan Aruch, il dit, regarde, les 12 premiers jours du mois, alors il y a Korbanot Anessim, le 13e jour, c'est déjà la Chana, après c'est Pessah, qu'est-ce qu'il reste une semaine? On va faire réaliser la dernière semaine, les gars, non. Puisque la majorité du monde ne dit pas, alors on continue, maintenant qu'on comprenne bien. On a bien expliqué que Chas et Shalom de venir imaginer fait que nous on ne dit pas Tachanoun dans la Tfila, alors il n'y a pas de pardon pendant un mois. Tachanoun, c'est les supplications, on demande à Dieu pardon pour le vôtre. Ah quoi? Des erreurs on en commet, enfin pas vous, moi. Donc quoi, je vais demander pardon à Dieu, il ne va pas me pardonner, je vais être mal pendant un mois. C'est ce que je vais accumuler comme un mois comme erreur. Alors, pas commettre Forrigan, mais commettre erreur. Et donc, Rabbi explique en vérité, non, c'est encore beaucoup plus haut. Quand nous on dit pas Tachanoun, qui c'est qui va dire? C'est Dieu. Et quand Dieu dit Tachanoun, il nettoie les fautes au top niveau. C'est un nettoyage. Exactement, Taïch. Exactement de la même manière. Et donc,
Non, c'est oui, il y a un Mishkan Mitzvah. Là, maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? On a parlé du sanctuaire de par lui-même. Yod basé à Avodat. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas nous. Ce qui nous intéresse, c'est le service de Dieu de l'homme. C'est Madame qui a créé Mikem comme un lavaille. C'est ça qu'il est écrit donc au début de la paracha, un homme de parmi vous qui va apporter un sacrifice à Dieu. Ça, c'est pas seulement déjà le fait que le Mishkan, lui, était là et qu'il servait à la résidence de la Shrina. Quand c'est marqué, il prend son cœur de parmi eux. Mieux que ça, le Mishkan, il a encore un autre sujet. Comme le Rambam, il écrit Benogia, le Beis Hamikdash, le Bet Hamikdash, Mitzvah taseh, tasod Beit Hashem, Mukhan yot makrivim bokorbanot. Le Rambam, dans les lois du Bet Hamikdash, il nous dit à quoi il sert le Bet Hamikdash. Comme Shlomo Amelech lui-même, quand il vient pour construire le Bet Hamikdash, il a les plans que David, son père, lui a donnés. On a déjà expliqué que ces plans, c'est Dieu qui les a dictés au millimètre à David. Là, on comprend que David, il doit être un ingénieur. OK, au millimètre. David, il lui donne à Shlomo. Shlomo, il ne comprend pas. Il voit une baraque, que David, Shlomo et Moshe, il me pardonne. Il voit qu'il y a un palais. Et alors? Un palais. Très bien, et alors? Alors, il dit à Dieu, Hashamaim, je mets Hashamaim, le Echad Keluch, avec Yabaï Tazé. Dieu dit, mais les cieux et tout ce qui rentre, ils ne te contiennent pas tellement toi tout de suite tout ça. Tu veux quoi, une petite maison comme ça? Même s'il va faire 2000 mètres carrés, ce n'est pas les mesures. Il dit, mais à quoi elle sert? Alors Rambam, lui, il s'interroge. Il dit, mais tu sais, l'essentiel du Betamikdash et du Mishkan, c'est ça, mais comment j'allais mettre le Ham? Yot Markivin pour Korbanot. Le Ikar du Betamikdash, c'est les sacrifices qu'on a portés là-bas. Ça, c'est le Ikar. C'est où ma charrée, si pour un Mishkan par choper coudé? C'est pour ça d'ailleurs que tu vois que quoi? Même dans l'ordre de la Torah, après qu'on est venu pécouder, rappeler tout ce qui s'est passé dans les dons pour le Mishkan, dans la préparation, de quoi on parle. Et d'abord, à quand on veut pas sauver Ikrabin le Korbanot. Tout de suite, la Torah commence à parler des Korbanot. Va l'aider à Korbanot, et les Korbanot, c'est exactement l'inverse de Vaïnichal et Ganeidon. C'est l'inverse, c'est plus le réveil d'en haut. Les Korbanot, Adam qui a créé Mikem, c'est l'homme qui se rapproche de Dieu. Donc, ce qu'on appelle Itoruda del Tata. C'est moi, j'arrive à un Fort Bringen et je prends conscience que je dois mettre les tefilines. Je prends conscience que je dois mettre les titites. Bon, même si on m'a bousculé un peu, peut-être un peu fort, mais c'est pas grave. Je prends conscience qu'il faut que je me rapproche de Dieu. Stop. C'est pour moi, c'est pas pour lui. Je s'en fiche de lui. Et le Rabbi dit, comprends bien, à travers les sacrifices, tu atteins en vérité un niveau infiniment plus élevé que le Beth Amikdash lui-même. Qui suit Makatou. D'ailleurs, comment la Torah est définie en conclusion le Inyan d'un korban. Un korban, c'est quoi? Tu prends une bête, tu l'égorges et tu la brûles. Tu la calcifies, elle est calcinée. Et Dieu il dit quoi? Waouh, une odeur agréable pour moi. Heureusement que Rashi vient, voilà tout de suite, Rabbi rapporte. Rashi rapporte. En vérité, ça veut dire quoi? Une odeur agréable. Qui c'est qui peut supporter cette puanteur d'une bête calcinée? C'est horrible la viande calcinée à Chamishmor. Et Dieu il dit quoi? Waouh, super, ça sent bon. Ça sent bon quoi? Rachid dit attends, je vais te traduire ce que Dieu il dit. C'est ce que Dieu il dit. Je parle, il sort de ma bouche, je traduis en action. C'est ça qui me fait plaisir. Ah, tu comprends pas, c'est quoi les corbanotes? Pas grave. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Ah, quand on va grandir, au moment de la Géoula, on sera vraiment des adultes. Pour l'instant, on est des bébés. Sinon, que des bébés un peu perdus. En vérité, là-bas, Rabbi dit dans le Mamar, on comprend, dans notre Mamar, il a rapporté là-bas, que quand Dieu il dit c'est un plaisir pour moi, il dit ne cherche même pas une comparaison avec le plaisir de l'humain.
Nous, quand on va dire plaisir, tout de suite, on va penser quoi? De la nourriture, X, Y, Z. Mais non, ça n'a rien à voir. Plaisir chez Dieu, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui va venir lui rajouter. Tiens, mais on a le droit à l'effanaï, mais là, il dit, c'est beaucoup plus loin. Dieu, il dit, le plaisir, il est face à moi, face à moi. Il est mal appris d'abord. C'est-à-dire, le plaisir, il touche une dimension qui est au-delà du niveau de Dieu, qui est le Créateur. C'est-à-dire, ça touche Dieu lui-même. Parce que qu'on comprenne bien, Dieu, en tant que Créateur, c'est déjà un niveau inférieur. C'est Yud Kevavke, c'est le Mehavé, celui qui va permettre chaque chose d'exister. Mais tu es au-delà de la dimension du Créateur. Ça, c'est pas le moment. Et après, en vérité, quand nous, on est en train d'amener un corban, on provoque quelque chose qui touche l'essence même de Dieu. Après, ben, c'est comme un boomerang, hein. Il y a un aller-retour. Ah, je mets les tchilines. Ah, je mets des tzitzit. Ah, je vais Chitat Rambam. Ah, je vais étudier la Torah. Ah, je fais attention à Matzah Shmura. Moi, j'ai fait un pas. J'ai avancé. Dieu, il ne néglige pas l'effort d'un juif. Alors, c'est, ben, il dit, ben, c'est pas bon, mais je vais te donner. On traduit par plaisir. D'un côté, c'est du mot nachut, qui veut dire en bas. À quoi? Un bas niveau. Ça vient du terme nachut daga, un niveau qui est bas. Dis non, t'as pas compris. Ça veut dire que toi, tu as provoqué un plaisir chez Dieu. Dieu, il te le rend. Dieu, il prend le plaisir qu'il a provoqué, il le partage avec toi. Il le descend à ton niveau. Comment Dieu, il traduit le plaisir qu'on lui a provoqué quand il se dévoile dans ce monde. Les malayot, et tu verras qu'il y aura un dévoilement de Dieu encore beaucoup plus grand que le moment où Dieu il a créé le monde. Parce qu'entre-temps, oh là là, mon Dieu, pendant 1900 galoutes, combien de bêtises et d'erreurs j'ai commis. Mais Baruch Hashem, Yerida, pourquoi? On descend pour s'élever plus haut. C'est comme un taïch, un trampoline. Et donc, toutes les descentes, toutes les chutes qu'on a pu avoir pendant ces 2000 ans de galoute, en vérité, elles vont nous propulser à des dimensions, à des niveaux beaucoup plus hauts. Et voilà qu'on a expliqué plus haut. Un homme de par lui-même, il ne va pas avoir ce réflexe de se dire, il va se lever un matin, personne ne lui a jamais parlé, le bonhomme, il n'a jamais mis les tchilines, de ce matin, il dit, je vais mettre les tchilines. Ça peut arriver, c'est extrêmement rare. Mais en général, quand ça arrive, c'est que soit il y a la neshama de l'arrière-grand-père qui est en train de dire quoi, l'arrière-petit qui se comporte comme un porrico, là, peut-être on va le réveiller un petit peu. Alors il demande une petite autorisation de sortie, puis il vient le voir le soir dans le rêve et il le bouscule. Donc tu vois bien, dans tous les cas, un réveil il ne peut arriver qu'à partir du moment où d'en haut on a réveillé quelqu'un. Peu importe de quelle manière. Peu importe. Ça peut être Dieu lui-même qui vient réveiller. Ça peut être, je dis, une intervention qu'on appelle Smoutavot. Une intervention d'un arrière-grand-parent. Que lui, lorsque ça arrive, peut-être au moment de son yortzeit, et alors on dit, tiens, regarde la descendance, il est temps, c'est quoi cette brebis galeuse? Ça ne peut pas venir de chez moi, ça. Il va, c'est lui. Allez, attends, j'ai un petit peu de mérite. Oui, tu as un petit peu. Je peux prendre un petit peu de mérite pour le secouer un petit peu, l'autre en bas, là. Peut-être on va le secouer. On va lui mettre un stand de fil, il va marcher dans la rue, il va y avoir quelqu'un qui va faire le lourd, il va l'attraper. Il va venir un Fambringan, on va le secouer, on va le retourner à l'envers, il va changer sa vie. De toute manière, un homme, pour qu'il se réveille, il a besoin qu'on le réveille d'abord. On secoue. Et il y a nous. Et il y a et en vérité, comprend bien qu'après qu'il y a eu, au moment où on a érigé le Mishkan, donc on change les 5 comme c'est aujourd'hui, d'accord? Après qu'il y ait le dévoilement de Dieu, c'est pas quel bâtiment, c'est un aneto el moed, vol Hashem et Mishkan. ולא יכול משה לבוא אל המועד, כי שרן עליו, יאללה, לבוא את המשכן. Là, tout d'un coup, Dieu se dévoile pleinement dans le Mishkan. Là, la lumière est trop forte. Le dévoilement est trop fort. Maintenant, Moshe fait plus ce qu'il veut. Il ne rentre pas quand il veut, il ne sort pas quand il veut, il attend qu'on l'appelle. Là, il crâne, Moshe. Il attend qu'on lui dise viens. Avant,
Il n'y avait pas encore de dévoilement, il faisait ce qu'il voulait. Maintenant, fini. Maintenant, on aura lui dire, on va t'appeler. C'est pour ça que c'est après, c'est écrit juste après. Il l'a appelé Moshe. On ne dit pas qui appelle qui. Enfin, si on nous dit qui appelle Moshe, on ne dit pas qui appelle Moshe. Parce que, à ce moment-là, il y avait un dévoilement dans le Mishkan auquel Moshe n'était pas du tout, la temps d'assignation, dans lequel Moshe n'était pas du tout habitué. C'est un niveau gigantesque et redoutable. Donc là, il peut avoir peur. Donc il y a besoin de le réveiller. On va réveiller comment? D'un niveau qui est au-delà de toute définition ou nomination. C'est ça qu'on dit Vaïkra. C'est pas marqué Vaïkra Hachem El Moshe. Vaïkra, c'est qui? C'est comme on dit Ata, comme on a déjà expliqué. Quand on dit Ata, on est en train de s'adresser à un niveau de Dieu qui est au-delà de tous les noms. C'est pareil. Après que ce niveau-là, il se soit dévoilé de Vaïkra, c'est le niveau qui est complètement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de ce que Moshe est capable d'imaginer, de supporter. Seulement après, Vaïdaber Hachem là, il va parler avec lui. Si Dieu ne voulait pas parler avec lui, parce que là, il a fermé les portes. Les portes, mais c'était un âne. Donne-moi. Ça veut dire quoi? La porte, elle est ouverte, tu rentres, tu sors, pas grave, mais un jour, tu viens, la porte, elle est fermée. Ici, tu peux. Mais quand tu entends parler du patron, tu ne toques pas à la porte. Alors là, qu'est-ce que Dieu y fait? Il y a un dévoilement redoutable. Redoutable, j'ai peur, je me sauve. Vaïkra. Non, je t'aime bien. Et là, après Vaïdaber, même si après il va donner des instructions, de toute façon, Vaïdaber, quand on dit la chambre cachée, ça ne veut pas dire que Dieu il veut taper tout le monde, c'est quelque chose de ferme. C'est un ordre, ça ne te bouge pas. Il y a pas, on va pas, c'est pas, je suis pas en train de te caresser, je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Vaïdaber, ça veut dire voilà ce qu'il faut faire. Nekouda. Quelqu'un il est à l'armée, on ne va pas le caresser, on va dire fais, c'est tout, Nekouda. Qu'on n'a pas un longuement formé la semaine dernière, cette semaine, je ne sais pas quand. D'une manière concrète, un ordre, c'est tout, tu fais pas ce que tu veux. Ah, tu dis sur les morts, jusqu'à que ça descende dans la dimension de les morts, Shama Israël, ça veut dire que, en vérité, ce dévoilement-là de Dieu à Moshe Rabbeinu, Dieu il va lui dire, je ne vais pas le garder pour toi. Hein. Tu vas le diluer, parce qu'on sait très bien que Moshe Rabbeinu, c'est un condensateur, il prend le niveau l'intensité la plus forte, ensuite il la descend, il la met à la portée de chacun. C'est ça en vérité la manière avec laquelle Dieu, il réveille donc. Mais après, il y a quoi? Hein? Après, les sacrifices. Tu viens de me dire que le sacrifice, c'est un travail qui va du bas vers le haut. On prend la bête, on la brûle ici, et tout s'élève vers le haut. Alors, il dit, bah, tu sais qu'est-ce que ça fait? Oh, en vérité, c'est exactement tout le travail de Elul et Tishri. Oh, Elul, bien que c'est marqué Anil et Dodi Vedodili, malgré tout, avant que moi, je puisse prendre conscience, il faut que je me réveille. Comment on m'a réveillé? On m'a réveillé. Évidemment, ce n'était pas d'une façon très dévoilée, etc. C'est l'une des raisons pour lesquelles que le mois d'Elul, ce n'est pas un Yom Tov. Parce que ce n'est pas dévoilé. Que j'aurais dû être tout le mois Yom Tov, tout le mois Yom Tov. Puisque pendant tout le mois, qu'on l'a expliqué longuement, brille dans le monde les 13 attributs de miséricorde, c'est ce qui brille Shabbat et Yom Tov. Tout le mois d'Elul, Dieu Yom Tov, mais comme en vérité le réveil d'en haut, il est d'une manière complètement cachée. Et ça nous donne l'impression que nous, comme des grands rabbins, on s'est réveillés tout seuls au son du chauffard, au son des slichot. Alors on nous dit, Dieu il est réveillé, vas-y, et ton route à Delta, c'est bien. C'est bien, mon fils. C'est toi qui t'es réveillé tout seul, on va te donner des médailles. Mais en vérité, qu'on comprenne bien, le réveil d'en haut, c'est-à-dire le réveil de Dieu aux Juifs, il va pousser le Juif à avancer. Mais lorsque le Juif s'avance, il va arriver à un niveau beaucoup plus haut que ce que le réveil de Dieu il a provoqué. C'est pour ça que Dieu nous réveille. Comment ça se traduit dans le service de Dieu en général?
Voilà qui Moshe Rabbeinu il dit. Cherche nos téléphragia, machin, anochi bekirmo. 600 000 pieds, 600 000 âmes, ce peuple au sein duquel je me trouve. Des gars, c'est-à-dire que même le niveau de Anochi, que ça c'est le niveau de Keter et pas n'importe quel niveau de Keter, c'est même le niveau le plus profond. Il le dit, comment Moshe Rabbeinu a pu atteindre ce niveau-là? Grâce au pied du peuple, au pied du peuple, grâce au peuple. La tête, elle ne peut pas se déplacer sans les pieds. Grâce aux pieds, la tête peut avoir une élévation. C'est-à-dire grâce même aux juifs les plus simples, on est capable d'apporter à Moshe Rabbeinu quelque chose. Que grâce à nous, Moshe Rabbeinu trouve une élévation beaucoup plus grande. C'est ce qui se passe ici. La vérité dit, chacun d'entre nous, on a en nous une étincelle de Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup d'entre nous, en tête, on est des pieds. Et des fois, si le pied est comme mon pied, on ne va pas loin. Et donc, il te dit, bah, écoute, toi, hein, tu peux apporter à Moshe. Et tu apportes. Et grâce à toi, Moshe, il peut s'élever à un niveau beaucoup. Rabbi a développé très longuement ce signal dans le dernier Mamar que va distribuer. Le contrat dans Tafshin bête. Étant donné que chaque juif, il y a un niveau de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que chacun d'entre nous possède effectivement ce réveil dans ça veut dire que Dieu s'adresse avec amour à chacun d'entre nous. Car elle est et après, par le fait que nous, on va servir Dieu à travers ce qu'on présente des sacrifices, des korbanot, un dame qui a crié, qu'on va prendre notre etc., qu'il soit un grand, un petit, un moyen, un minapot, un minapéim, un minatson, on va le sacrifier à Dieu, alors automatiquement, on va nous-mêmes s'élever à un niveau beaucoup plus. Parce que Taruta Dilitata, c'est Aleph Seira. Si ça aurait été Taruta Dilela, le Aleph aurait été en grand rabbati. Frère, le fait que le Vaïkra représente un dévoilement de Dieu d'un niveau qui est beaucoup plus haut, donc il met le Rishonot, il est rempli. On ne le voit pas. Adam, une fois qu'on a vu qu'est-ce qu'il a fait Adam, on peut l'écrire en grand, on le montre du doigt dans l'Ivrayom. Mais dans le Aleph Zeira, il représente un bitoul au Etzem. Donc, puisqu'il représente l'annulation totale à l'essence, ça veut dire que Vaïkra, il rappelle qu'ici, on est en train de parler d'un niveau de Dieu très haut, qui va s'exprimer à Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu a un bitoul très très fort. C'est pour ça qu'il y a une chiba entre Dieu et Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'il a voulu expliquer au début. Et par rapport au mot du Admoazaken, vivre avec son temps, ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine, Haïmi parachat de Shavua, Ouvan, comprend. Tout ce que la paracha Vaïkra, elle véhicule, ça se réveille cette semaine. Cette semaine, on a toute la dimension de ce que c'est que les korbanot, c'est-à-dire se rapprocher de Dieu. Et à chaque fois, la Torah Berov Ramadrat, mais en plus, quand on lit la paracha de la Torah, avec grâce à Dieu, beaucoup de monde, avec une bracha avant, une bracha après. C'est automatiquement, quand on ira de lire dans Sefer Torah avec les brachot, ça nous donne donc des forces dans notre service de Dieu. Et à travers le fait de notre service de service de nos actes, de service de Dieu pendant le temps de l'exil, spécifiquement pendant les temps de talon de Mashiach, qu'à ce moment-là, on aura quoi? On verra la supériorité que l'obscurité elle provoque lorsqu'elle est transformée en lumière. On verra comment, de la même manière, la grandeur de la sagesse face à la bêtise. Étant donné que l'obscurité, maintenant, pendant les temps de talon de Mashiach, elle est gigantesque, et que malgré cette obscurité, on sert Dieu, donc on transforme cette obscurité en lumière.
Et on a expliqué au début du Mahamar, on a bien expliqué du Mahamar, c'est dire quoi? Servitude avec la lumière, c'est à travers l'étude de la Torah. Ker mitzvah ve Torah. Oh, la Torah, c'est de la lumière. Donc, à travers l'étude de la Torah, on prend cette obscurité, on la transforme en lumière. Cela, on mérite la venue de Mashiach. Yavi et Agioula, qui va amener la Géoula véritable et complète. Qui ne Beit Hamikdash bimkomo, il construira le Beit Hamikdash dans son endroit. Vesham na'aseh lefanei comme notre Avoteinu, là-bas on amènera les sacrifices. Mis à Teshonechal, avec tous les détails de la volonté de Dieu dans ces détails. Car il est rapidement de nos jours. On rappelle juste que ce soir, on est Beth Nissan, c'est le jour de la Iloula du Rabbi Racham Nishmato Eden, et en même temps le jour de la prise de Nessiout du Rabbi Rayatz. C'est un jour qui est extrêmement important. Le Rabbi parle très souvent dans les Sichot, de Beth Nissan, que c'est un moment où il faut prendre toutes les forces. Et car il est qu'on puisse avoir la Géoula d'une manière immédiate.